Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Azulgrana Passion. On se retrouve pour le débrief du match Elche-Barça qui a eu lieu ce samedi avec à la clé une victoire 4-0 du Barça. Et on va commencer par la première mi-temps. Première mi-temps où le Barça a fait une bonne entame, s'est créé quelques situations, des petites occasions et a buté sur la défense adverse jusqu'à la 20e minute avec le but de Lewandowski. On a eu l'ouverture du score avec un Barça dominateur jusque-là qui avait le contrôle du jeu. Et malheureusement, et comme trop souvent, le Barça a laissé par la suite le ballon à l'adversaire et a subi face à la lanterne rouge du championnat espagnol. Mais heureusement, et fort heureusement, au retour des vestiaires, les Catalans sont repris, ont remis le pied sur le ballon et ont pu plier la rencontre facilement sans forcer leur talent parce que c'est le dernier du championnat. Il y avait plus de 50 points d'écart et la différence au niveau technique et tout était abyssale malgré n'est-ce pas, les absents du côté des hommes de Xavi. Alors, le festival a commencé par Fati à la 56e minute qui a fait comme une action solo avec une frappe millimétrée, petit filet. Et ensuite, Robert Lewandowski qui marque son doublé, c'est le petit de la Liga, qui était sur une pente descendante au niveau des buts, qui avait environ 3 buts en 11 matchs et qui se remet en confiance grâce à un doublé après une passe décisive de Gavi. Et Ferran Torres à la 70e minute qui met le 3e but de la seconde période et donc le 4e but du match, qui est en même temps le 100e but de l'ère Xavi. Et voilà, le match est plié. Même si Ferran Torres n'a pas été le joueur le plus performant offensivement, il a quand même staté avec une passe décisive pour le but d'Ansu Fati. Et donc, ce qui est positif dans tout ça, c'est que en l'absence de Dembélé et en l'absence de Rafinha, on a Fati et Ferran Torres qui se remettent en confiance. Avec Fati qui marque son 4e but de la saison, Ferran Torres son 3e but. On a besoin de tout le monde. Tout le monde se met en confiance, le trio d'attaque a marqué. C'est tout bénef. Et pour les tops dans ce match, on va citer en premier Robert Lewandowski, qui est pour nous l'homme du match, avec un doublé et une passe décisive. Après, on a Gavi, avec sa hargne, sa grinta, sa détermination sur le terrain. Et qui, comme d'habitude, a récolté son carton jaune hebdomadaire. Ensuite, on a Eric Garcia. On n'attendait pas à ce poste. On rappelle qu'il a joué à la place de Busquets en numéro 6, en milieu défensif. Et il a bien tenu ce rôle. Même si c'est face à la lanterne rouge, faut au moins souligner sa prestation. Ensuite, on a Jordi Alba, qui a bien tenu son couloir, qui a fait oublier l'absence de Baldé, puisque Xavi a fait tourner. Et la défense en général, qui, lorsque l'équipe vacillait et laissait la balle aux joueurs de Elche, a su contenir les assauts de l'adversaire et le tenir en échec. On ne va pas oublier non plus Ter Stegen, même s'il fait partie de la défense, qui est resté concentré, qui a fait notamment un double arrêt, qui montrait qu'il voulait vraiment son clean sheet. C'est d'ailleurs le 20e de la saison en championnat. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Un autre top, le coaching de Xavi, qui a bien fait tourner. Avec par exemple Busquets qui est resté sur le banc. Et il a donné des minutes à des joueurs de la réserve comme Pablo Torre, qui a remplacé Araujo à la 78e minute. Et Alex Garrido, qui profite de la sortie de Fati à la 84e. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que l'essentiel est assuré. On met le Real Madrid à 15 points derrière. C'est fou. Et on se rassure avant le Classico de mercredi, où on espère emporter la victoire et décrocher notre ticket pour la finale de Coupe du Roi. Et donc, priver par la même occasion le Real d'une possibilité d'aller en finale de Coupe du Roi et de remporter le titre. Força Barça, Visca Catalunya. Merci d'avoir été présent jusqu'à la fin du débrief. Et vous dis à la prochaine, vous souhaitant en même temps de bien vous porter. Ciao.